Ok les gars, nous y sommes. Salut tout le monde, c'est Cardurbex et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons visiter une église abandonnée. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo Urbex parce que j'étais plus concentré sur mes examens. C'est la première fois que je fais cette vidéo pour vous, une église abandonnée qui a été abandonnée depuis il y a plus de 181 ans, c'est-à-dire elle a été fondée en 1840 ou 1844. Cette église se situe à l'entrée de Vernat. Il faut se dire que l'église est sous protection par les gardiens. Il faut se dire qu'en 1946, l'église est désinfectée et qu'après en 1965, la toiture s'est effondrée parce que la structure ne pouvait pas se stabiliser le plus parce qu'il a été abandonné ces derniers temps, il y a plus de 20 ans. Ça a surtout retiré la peinture et tout, ça a bougé de la végétation et tout ça. Bref, on se retrouve tout de suite à l'entrée de l'église. Ciao. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et liker sur cette vidéo si vous avez aimé ou pas. Soit si vous voulez nous suivre dans les réseaux, les liens sont reliés dans les descriptions. Allez, c'est parti. Regardez les gars, je transfère de baisers vers la. Putain. On peut commencer la vidéo. Nous y sommes. J'ai peur. Putain, il y a des voitures, fais chier. Je sais pas comment je vais faire. Les gars, je vais trouver un moyen si je peux rentrer à l'intérieur, si je dois abandonner. Parce qu'il y a les voitures surtout. Ah puis oui, pour info, c'est juste... je ne suis pas là pour faire le guénin, juste pour squatter et tout. Je ne suis que là pour explorer. Ok les gars, nous y sommes. Voilà, nous y sommes. À l'intérieur. J'aurais dû y aller la nuit, parce que c'est plus pratique. Là, je sais pas si je vais me faire repérer à la fin de la vidéo. Bref. On a... les vitrines gothiques, tout ça. On a l'entrée de l'église. C'est parti. On va marcher discrètement, sans faire de bruit, comme le film. Oh putain, j'ai peur. J'ai vraiment des frissons de sa mère. C'est vraiment pas discret de faire ça. J'ai l'impression de faire de l'ASMR. Voilà. Et là, c'est ici où il y a le Christ. Donc là, ici, ça doit être des chaises de base. Et ça mène tout droit jusqu'au Christ. Là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'entrée là-bas. Mais ça doit être la cloche là-haut. Juste là. Bon, allons-y. Et on doit pas rester très longtemps parce que sinon, je sais pas s'il y a des caméras ici. Mais j'ai l'impression que non. Ah ouais. Fils de pute. Voilà. C'est magnifique. Pourtant, je me disais moi-même que si l'église avant elle était effondrée depuis 1970. Non, quand j'ai fait regarder les dates, il me disait que ça s'est effondré, mais il y a longtemps, après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est impossible de monter là-haut, tu vois. Ça c'est quoi? Attends, pourquoi il y a écrit le snap? Pourquoi il y a le snap de Polska dans l'église? Oh, vous êtes en train de faire quoi là? Oh, vous êtes pris pour qui là? Pourquoi il y a le snap de Polska dans l'église? Eh, vous êtes en train de salir la religion, bande de chi. Descendons. Et perdons pas de temps. Voilà. L'intérieur de la cloche. J'ai peur que ça s'effondre sur moi. Mais regardez. Vous savez déjà. Oh putain. Alors là, j'ai même pas envie de voir ça. Du tout. Regardez. Oh. Putain de bordel de merde. Voilà. Allez, maintenant, on se casse de cette église. On va même ici aussi faire un tour sur cet accès. Ouais, toujours la même. C'est dommage qu'on peut pas voir les objets reliques parce que des fois, ils peuvent en laisser certains. Bref, mais ils sont tout pris. Ah là là, franchement,
ça fait du bien. Hein. Ouais, parce que la plus utile, c'est faire des urbex, mais dans des moments nocturnes, tout ça. Mais en tout cas, je me suis même pas fait repérer du tout. J'ai pas fait un seul bruit de plus parce qu'il y a les voisins. Je me demande bien s'il était à l'extérieur ou s'il rentrait chez lui, tout ça. Mais bref, faut se dire que là, c'est la première fois que je rentre dans une situation aussi dangereuse. Du coup, voilà, je me demande si c'est bien dangereux et tout ça. On risquerait d'avoir une amende et tout ça si on se fait repérer. Mais si c'était ça, je m'échapperais sans me faire choper. Donc mon avis sur cette église, on sent bien que l'intérieur de cette église est bien et bien. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Il faut se dire que l'intérieur de cette église est bel et bien désaffecté. On sent bien qu'il y a des toitures. Il semble bien qu'il reste encore des toitures. Il y a en plus de l'air, des arbres et tout. On peut bien apercevoir une clocher avec des escaliers qui ont été effondrés à cause de l'effondrement, du coup, etc., etc. En sortant de la zone désinfectée, on peut trouver aussi une déambulatoire avec là où il y a le Christ. C'est une isolation qui est beaucoup plus aérée et bien espacée et tout. À l'extérieur de l'église aussi, j'ai remarqué aussi qu'il reste encore des bouts de vitrine, juste une, ce qui nous semblait un peu intact. Parce que normalement, quand ça doit être un lieu désinfecté, il devait y avoir rien du tout comme vitrine, si je me trompe pas. Après voilà, on a passé un bon moment et tout ça, ça nous fait du plaisir. En tout cas, on n'a pas trouvé le moindre objet dans l'intérieur de cette église, parce que c'est aussi l'objectif de la vidéo. Mais je vais toucher à rien du tout, mais je pourrais vous montrer en photo, en plus, comme ça nous pourrons l'analyser et en quoi ça pourrait leur représenter. Bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, voilà, je me suis passé des bons moments, etc., etc. J'avoue que la situation était un petit peu dangereuse et tout, mais en tout cas je me suis bien sorti pour la première fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter dans cette vidéo si vous avez aimé ou pas, ou soit si vous voulez me suivre dans les réseaux sociaux. Les liens seront liés dans la description. Alors on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.